Bonjour. Aujourd'hui, la Tribune de la Justice pour le 8 mars a voulu donner une place d'honneur à la femme. Pas n'importe quelle femme. La femme des success stories, la femme gabonaise. Dans notre société, beaucoup de personnes pensent qu'une femme, pour réussir, doit faire un mariage heureux ou épouser un homme riche ou faire des études hyper longues. Non, certaines femmes n'ont pas eu besoin de ça pour pouvoir transcender, pour pouvoir se servir de leur environnement et réaliser leurs rêves. Pouvoir faire quelque chose qui non seulement les épanouit, mais apporte aussi un renouveau et une innovation à notre société gabonaise. L'une de nos invitées de ce jour pour parler d'une success story complètement à la gabonaise, c'est Grace Ngong qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Grace. Bonjour Madame Linda. Comment vas-tu? Bien, merci. Alors, je vais te poser quelques questions. Parle-moi de ton enfance. Alors, de père nigérian et de mère gabonaise. Donc on va dire que le commerce était déjà dans la famille. J'avais déjà mes tantes qui fumaient le poisson. Et mon père était propriétaire de station d'essence. Donc, mon premier boulot, c'était gérer une fabrique de glace. Et puis, j'ai été pompiste à la station d'Awenju. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Juste à côté des Puits, voilà. Comment tu faisais avec la glace? Bon, après, c'était un groove quand mes soeurs et moi, on se retrouvaient, histoire de... En fait, on avait un challenge. C'est que mon père avait pendant longtemps laissé la gérance à des messieurs, et puis il se rendait compte que le chiffre d'affaires n'évoluait pas. Donc on lui a dit, nous on te fait un chiffre d'affaires journalier et le reste tu nous donnes. Donc il s'est rendu compte qu'au finish ça marchait super bien, et nous on avait tous les pêcheurs parce qu'en fait c'était un groove pour eux de venir voir, oui, jeune fille, parce qu'on n'est que des filles, vendre de la glace. Donc en gros c'est ça. D'accord, vous devez être rigolote et mignonne en plus, hein, j'imagine. Je sais plus, mais c'est un kiff. Mais à quel moment tu as su dans ton corps, dans ton cerveau que que le commerce serait ta voie en fait, que tu te lancerais là-dedans? Bon, déjà au départ, on était obligés, on va dire comme ça, parce que ma famille paternelle, c'est une famille de commerçants. Oui. On vit que de ça. Et après, moi, étant un enfant hors mariage, on grève. Quand ça s'est un peu mal passé avec mes parents, j'ai dû partir. Et c'est de là, en fait, où est parti le déclic. Donc, j'allais au marché acheter des babouches que j'allais revendre sur Port-Gentil. J'avais quel âge? J'étais en 3e. J'achetais des fois à 2500. Donc, 15 ans, 14 ans par là. J'achetais à 2500, je revendais à 10 000. Ou des fois, je portais un vêtement que les filles appréciaient. Je leur disais, j'ai encore à la maison, alors que c'était le même vêtement. J'allais tout simplement relaver. J'espère que tes anciennes clientes ne vont pas suivre l'émission. Mais si elles savent, parce qu'après j'avouais. Donc tu as déjà le commerce dans le sang en fait, la débrouillardise. Oui, on va dire comme ça. Après, j'ai toujours eu une passion. Au départ, on ne va pas dire que c'était le commerce. Au départ, c'était... j'aimais les enfants de tout le monde, d'où Betterfly Events. Et j'avais une envie d'ouvrir une garderie. D'accord. C'est de là en fait où tout part. Le projet de commerce, c'était pour ouvrir une garderie ou faire quelque chose. En fait, le projet de commerce servait à financer mon projet sur la garderie, avant de parler d'événementiel. D'accord, d'accord. Mais quels sont les obstacles que tu as rencontrés dans ta volonté de réaliser ton rêve? Alors, tout part en 2009 quand j'obtiens mon bac et que je dois aller étudier à Londres et que mon père, pour des raisons comme tous les papas qui concernaient mon père et ma mère, décide de ne plus financer mes études. Et là, je prends la décision, je me dis soit je continue mes études, soit je passe à ce que j'aime faire en fait. Donc en 2009, je me fâche un peu avec mon père et je lui dis que je vais être celle-là parce que j'étais le seul enfant hors mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos relations sont devenues plus fluides, on a pu s'expliquer. Mais j'avais dit à mon père ce jour que je serais celle-là pour qui tu devras maintenant compter et je vais réussir. Donc après... c'est comme un défi en fait que tu lui avais lancé. C'était un défi parce que mon père étant puissant homme d'affaires, on va dire ça comme ça, je ne comprenais pas parce que malgré le fait qu'il soit puissant homme d'affaires, il était pasteur, il payait les études à d'autres personnes pour une histoire d'injonction de non. Je n'ai pas compris pourquoi il avait décidé de ne pas payer mes études, surtout que j'avais eu un bac avec une mention. Donc je me suis dit, le seul moyen de lui prouver que je pouvais réussir, c'était de m'en sortir. Tout à fait. Donc j'ai décidé d'aller sur Dubaï. Et même là, j'ai envie de vous dire que je pataugeais. J'allais à Dubaï par orgueil. On est jeune, on veut prouver à tout le monde. On avait déjà dit aux amis qu'on allait étudier à l'étranger. Donc tu y vas pour prouver à tout le monde que tu peux réussir. Donc quand j'y vais, je fais un peu n'importe quoi. Et puis après, je me décide de lancer la boutique parce que je tombe enceinte de ma fille après.
Donc en 2011, on va dire comme ça, je décide d'ouvrir Waris Fashion. Waris, c'est le nom de ma fille. Donc je crée un site Facebook où je fais de la vente en ligne. Là encore, ça ne va pas. Et puis je décide de faire un showroom chez moi où j'habillais des mariées. Donc elles venaient, j'allais à Istanbul et tout le reste. Et puis elles venaient, je prenais des mesures, je choisissais pour elles les modèles. Donc tu es une sorte de personal shopper. Voilà, donc j'allais acheter pour elles. Mais tu as dû essayer à plusieurs reprises, tu n'as pas abandonné au premier échec en fait. C'est une longue histoire, je n'ai pas abandonné. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours cru en moi. D'accord. Et de nature, je suis très fonceuse, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'on peut me dire, tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, je ne lâche pas prise. Je dis toujours, j'ai toujours pour habitude de dire, quand il y a Dieu dedans, il n'y a rien en face. Donc en réalité, j'ai commencé le personal shopper, j'ai commencé à habiller les mariés et de bouche à oreille, c'est parti. Mais dis-moi, comment tu faisais pour financer tes voyages pour Dubaï, Istanbul? J'ai envie de te dire que j'ai d'abord chuté, j'ai dû fermer. Après, je reviens avec mon institut de beauté qui s'appelait Waroom. Je pense que tu as dû connaître. Oui, tu m'avais expliqué que tu avais donné à crédit une dame ta marchandise. Ma marchandise, voilà, et qui est partie. J'ai une bonne cliente qui est venue, qui m'a miroité pendant un bon moment. Et puis après, elle est partie sur Port-Gentil avec toute ma marchandise. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Et donc, du coup, j'ai été découragée. Donc, j'ai décidé de fermer Waris Fashion pour ouvrir Waroom Institute au Bad Guégué. Et j'ouvre Waroom, mais quand j'ouvre Waroom, pour des raisons de santé de ma maman, j'ai dû revendre. Donc quand je revends, je me dis en réalité, c'est pas ce que j'aime faire en fait. D'accord. Et là, je me dis, il faut que je fasse ce pourquoi je me sens bien et ce que j'aime, donc les voyages en griffe suspendus. Il faut réfléchir à... Parce qu'on passe une période difficile où on se retrouve endetté. Vous savez, c'est quoi endetté? C'est que tout le monde peut se permettre de vous dire ce qu'ils veulent sans pour autant savoir les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé là. Donc, quand je décide de fermer Waroom, je décide... Alors, j'ai ma défunte copine, paix à son âme, aujourd'hui ça va faire 2 ans qu'elle est décédée, Laetitia Mistoul, qui me dit il y a un truc que tu sais bien faire. J'ai remarqué que quand tu viens à des anniversaires, tu décores, tout le monde aime. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on ouvre une agence événementielle? Et là, je suis un peu déprimée, mais même là, je la trouve un peu parano. Je lui dis, on va voir. Elle me dit, bon, on va essayer l'anniversaire de mon neveu. Donc, on s'y met à fond. Et là, les gens lui demandent qui a décoré. Elle dit, c'est elle. Et c'est le succès total. Voilà, elle dit, c'est elle. Et là, on a un anniversaire, on a un deuxième anniversaire. Et je décide d'ouvrir une page Facebook que j'appelle Baby Shower. D'accord. Et là, je vois des gens réagir. Il y a de la demande. Et elle me dit, au lieu d'appeler Baby Shower, je vois que tu aimes les papillons. Parce qu'avant, je me faisais appeler Papillon Rouge. Elle me dit, tu aimes les papillons? Oui, je me faisais appeler Papillon Rouge. Elle me dit, tu aimes les papillons, donc pourquoi tu ne l'appellerais pas Papillon? Et moi, je serais la deuxième L. Je dis non, Papillon, c'est vilain. On va dire Butterfly en anglais. Après, elle me dit Butterfly. Je dis non, Butterfly, donc qui veut dire nouvel envol. Après, je dis non, on va dire ça de manière subtile. On va mettre le papillon, mais seuls nous connaîtrons l'histoire pourquoi on a dit nouvel envol. Et c'est de là où part le nouvel envol, parce que je dis que pour moi, le papillon est l'animal qui me représente le plus, parce qu'en réalité, quand vous regardez les phases du papillon, c'est pas facile à tout moment. Un lézard peut le manger. Voilà. Non, mais ce qui est particulier dans le papillon, c'est que quand il passe d'une phase à une autre, voilà. On a l'impression que c'est la fin du monde, par exemple. Exactement. Alors que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et donc, de là, je décide de déployer le slogan. Je donne un slogan que j'appelle « Nous déployons vos ailes ». Et de là part le fameux... C'est grâce à ça que tu as pu financer tes voyages. C'est grâce à Butterfly. Donc, on crée l'agence événementielle Butterfly Events, qui est spécialisée dans tout ce qui est autour de la petite enfance et les événements familiaux. Donc, et de là, je me dis, on va déployer tout ce qu'on sait faire. Donc, décoration d'intérieur, personal shopper. Je décide de réouvrir l'institut, mais avec un côté plus particulier, c'est qu'il travaille de 7 heures, il travaille 24 heures sur 24, parce qu'en fait, la cible, ce sont les cadres, voilà, les jeunes cadres. Et cet institut est situé où? À Glace, juste en plein centre. Donc, c'est-à-dire que si j'ai envie de me maquiller à 21 h, la particularité, c'est qu'on a un beauty card. Donc, si vous avez une mariée ou bien si vous avez un événement
et que vous ne pouvez pas vous déplacer, la seule condition, c'est que vous nous appelez 2 jours avant et nous, la voiture avec tout le matériel se déplace pour vous maquiller et vous coiffer. Et On peut si dire que tu as le chic d'avoir des idées vraiment innovantes auxquelles personne n'a jamais pensé en fait. Bah après, c'est le fait d'aller tout le temps à l'étranger. N'oublions pas que je suis nigériane. Contrairement à ce qu'on pense ici au Gabon, j'ai toujours l'habitude de dire qu'ici, on n'a que des entrepreneurs Facebook. Donc, il faut vraiment sortir pour voir ce que les autres font. Et je pense quelque part qu'on est un peu en retard parce que justement, ici, les gens ils pensent que pour réussir, il faut forcément avoir un mari. Ou bien avoir un marché avec l'État. Un marché avec l'État. Encore que, même un marché avec l'État, les gens au départ, ils disent, pour nous, les jeunes femmes, moi aujourd'hui, je suis victime d'un syndrome. Au Gabon, dès que tu réussis ou dès que tu as un marché avec l'État, c'est que tu couches avec les ministres. Excusez-moi de l'expression. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en réalité, j'ai des marchés parce que j'ai su me cultiver, je paye des impôts, je paye des taxes, j'ai une entreprise dans ton secteur. J'ai une entreprise en bon uniforme. Je me suis battue quand il y avait des appels d'offres, je m'imposais parce qu'on a un gros problème ici, c'est que quand tu n'as pas un nom, ou quand tu n'as pas fait tes preuves, c'est difficile. Mais moi, je challengeais, donc j'arrivais où il y avait des personnes qui étaient déjà là. Je m'arrangeais à défendre mes intérêts. Et aujourd'hui, vous voyez un peu ce qu'on fait. On a créé le village des enfants pour la fête des cultures. Oui, là, tu es en train d'arriver à ma 4e question. Voilà, quelles sont tes réalisations de 2018? Ouf, alors 2018, ça a été, on va dire, ma meilleure année. Ça a été ma meilleure année parce qu'en réalité, nous, on ne fait rien sans Dieu, il est important de le dire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, je me disais, est-ce que je n'ai pas réalisé, j'ai pas réalisé en fait quand je créais Betterfly, je me disais, j'allais comme ça en fait, histoire de me dire, on va essayer quelque chose. Mais je ne me suis pas rendu compte parce que le plus que Betterfly a, c'est que je fais de l'entrepreneuriat social, je fais de la réinsertion de jeunes. Et dans mon entreprise, j'ai 200 jeunes que je prends dans la rue et que je forme. D'accord. Et tu les sélectionnes pour les villages d'enfants? Alors, village de Noël, c'est ça? Tout est parti d'un village de Noël parce que j'ai tout fait à Ovando, où j'ai voulu organiser un arbre de Noël pour des Gabonais, des Ovandois économiquement faibles. Et j'avais demandé à ce qu'on me donne une base de données. Et la base de données qu'on m'a emmenée, c'était des enfants, des agents de certains... Je vais taire le nom par de la mairie, en fait. Non, par discrétion. Oui, oui. Et là, je décide avec mes équipes d'aller moi-même sur le terrain. Pour découvrir quels sont les vrais enfants qui sont nos besoins et qui ont vraiment besoin de cadeaux de Noël. Exactement. Et de là, je commence à recenser des jeunes et on se retrouve rapidement à 300, 400 jeunes. Et je leur promets de revenir. Et donc, quand on nous appelle pour le premier village de Noël au bord de mer, donc à Martine-ou-Labou, je demande à ces jeunes-là de me trouver d'autres jeunes. Donc, on se retrouve à près de 800 comme on appelle ça, le terrain de Gabon Télévision. Oui. Et là, je réalise qu'il y a plein de jeunes qui veulent bosser. Et comment on va faire? Parce qu'il va falloir les payer. Donc, je réfléchis parce que le gros problème, c'est que dedans, il y en a qui n'ont pas fait l'école, donc ils sont terre à terre. Oui. Donc, le soir même... Mais est-ce qu'ils étaient même habilités à travailler, non, à former les petites cabanes? Le gros problème dans tout ça, c'est ce que je dis, au fur et à mesure que les années passent, je les connais, c'est qu'il y a un gros problème, c'est d'abord l'argent. Au départ, ils viennent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils ont des difficultés, soit la maman est malade, soit le papa. Donc, eux, ils viennent pour l'argent. Donc, s'ils viennent ils viennent pour la tâche. Donc, quand ils n'ont pas reçu leur salaire, ils sont prêts à tout. Voilà. Oui. Donc, ce que j'ai essayé d'abord de faire, c'est de recenser ceux qui étaient passionnés. Et puis, au fur et à mesure, on garde et on sélectionne. Et aujourd'hui, on a des rapports de confiance. Donc, dans Betterfly, on a 200 jeunes. Alors, combien d'entreprises as-tu? Alors, 16 entreprises. Donc, nous avons une usine de fabrication de briques, un restaurant. Le safari? Le safari. Il faut que j'aille manger mon chef. Hein. Je vous attends. Donc, on a le safari, on a Graceful, on a Betterfly Events. Graceful, c'est les vêtements? Oui, Graceful, en fait, c'est ma ligne de vêtements. D'accord. Alors, parce qu'en fait, j'avais remarqué que tout ce que je portais, tout le monde voulait les mettre. Donc, j'ai décidé de m'associer avec des couturiers. Moi, je coupe pas. J'ai la facilité de faire un dessin, pas dans les normes, mais je dis un peu ce que je veux. Donc, j'ai des couturiers à l'étranger. D'ailleurs, pour les raisons pour lesquelles je voyage très souvent. D'ailleurs, vous êtes cliente Graceful. Oui, bien sûr. Et il y a un fan qui s'appelle Linda. Voilà, donc je vais à l'étranger. Donc, c'est la ligne de vêtements Graceful. Après, on a Betterfly Events. Là, Betterfly Events, que tout le monde connaît, on est en train de créer la salle. D'accord. La salle événementielle spécialisée dans tout ce qui est organisation d'événements pour enfants. Donc, comme quand vous faites une salle
Quand vous Un peu allez... comme un Bracadélire? Non, rien à voir. Bracadélire, c'est une salle de jeu. Oui, Alors, oui. la salle B-Space, c'est une salle événementielle. Alors, comme quand vous allez louer une salle de mariage, vous avez D'accord. un anniversaire pour enfants, vous voulez louer la salle, tout est au format enfant, chaises, tables, tout ce que vous voulez, des Et écrans. ça ouvre quand? Le 1er avril. D'accord, Et on c'est sera noté. situé à Glace, juste en face de Royal Plaza. Donc, on a B-Space, on a l'agence de location de voitures. Alors, voilà. Tu veux garder un peu de petites choses secrètes? Tout à fait, nous comprenons. Nous Voilà, comprenons. ben après, on ne va pas se cacher longtemps parce qu'au finish, on finit par vendre des choses. Parce que le but ici, c'est pas de se cacher. Parce qu'après, quand on se cache, c'est quand on cache quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour cacher quelque chose. Je suis là pour montrer aux jeunes que c'est possible. Oui. C'est juste beaucoup de sacrifices et savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, Oui. j'ai un défi, c'est qu'à 35 ans, je sois à la retraite et vivre de tout De ce que toutes tes voilà, de toutes mes entreprises. entreprises. D'accord. Donc, je te laisser un moment pour que nous puissions aller faire la rubrique micro-trottoir et entendre les impressions des personnes de la rue sur ce qu'ils pensent sur la journée du 8 mars et la journée de la femme. C'est que là, la femme doit se débrouiller, elle ne doit pas tout attendre. Une femme qui s'attend à tout, vraiment, elle fait partie des charges. Quand une femme attend que l'aide vienne de d'autres personnes, elle fait une charge. Donc c'est une bonne chose. Je pense que la femme doit entreprendre parce qu'on parle de l'égalité de chance. De la même manière que l'homme a la capacité de réussir, je pense que la femme aussi a la capacité aussi de réussir. Et on est déjà dans les temps modernes. On n'est plus à l'époque où la femme était soumise seulement au foyer. Donc je me dis que la femme aussi a des raisons. Et aussi, elle peut être en habilité d'entreprendre. Waouh, vraiment le 8 mars, c'est la journée de la femme. Vive la femme gabonaise, vive les femmes dans le monde entier. Vraiment, profitez de cette journée pour faire tout ce qui vous plaît. Normalement, votre mari devrait faire la cuisine pour vous, le ménage, s'occuper des enfants. C'est la journée de la femme. Mais au Cameroun, c'est ça. Hein, Ben oui, justement. Elles font ce qu'elles veulent. Les maris sont au service de leurs femmes. Il serait temps que cette coutume vienne au Gabon. Hein? Alors, Grâce, nous allons bientôt conclure. Quels sont tes objectifs pour 2019-2020? Alors déjà, étant un peu surprise par mon chiffre d'affaires de 2018, je me suis dit qu'il faut que je fasse le triple ou le double avec la volonté de Dieu. Ensuite, là, je suis en train de lancer une campagne qu'on va appeler les élites du MAPAN. C'est de réinsérer 100 jeunes et de convaincre 100 entrepreneurs d'embaucher d'eux. Donc mes objectifs pour 2020, c'est de réinsérer 100 jeunes et de leur trouver de l'emploi. D'accord. Je peux t'envoyer quelques-uns de mon ONG? Bien sûr, bien sûr. On est à fond là-dedans et je suis en train justement de rechercher des bénévoles qui voudront bien offrir des formations gratuites. Donc, je considère que tu en fais partie. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, l'année 2020, c'est ça, parce que je sais que vu la manière dont je me lance, le but n'est pas de redescendre parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me regardent. D'accord. Mais il est temps qu'on fasse une place pour ces jeunes femmes, pas que femmes, pour ces jeunes garçons aussi. D'accord. Grâce, tu es toi-même mère. Oui, de 2 enfants. Tu es une épouse aussi. Tu es mariée à la coutume. Et est-ce que le fait d'être maman, d'être une épouse, est un obstacle à la réalisation de tes projets? Est-ce que cela a déjà pu mettre un frein à tes voyages, à ce que tu voulais faire? Parce que parfois, on nous fait croire que pour être... quand on voit les histoires américaines, pour être une femme qui réussit, c'est comme s'il faut se départir de ses ovaires et devenir comme un homme, en fait. Alors, il faut dire la vérité, oui, ça a été un gros obstacle, mais c'est au fur et à mesure qu'on s'impose et qu'on réalise, quand les gens réalisent, en fait, la réalité, c'est que plus vous démontrez que vous pouvez y arriver, plus les gens ont confiance en vous. Donc, au départ, les hommes, ils ont tendance à vous négliger parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses, mais quand vous arrivez à respecter chacun son tiroir, il n'est pas de raison que vos compagnons... Donc, tu as dû compartimenter. J'ai dû compartimenter, j'ai dû faire la part des choses. Il y a le boulot, il y a le mariage, il y a la vie de famille, il y a l'église, il y a les amis. Donc aujourd'hui, chaque chose a son couloir et tout est planifié. En réalité, c'est ça. C'est une question d'organisation. Voilà, tout est question d'organisation et de planification. Alors, Grâce, nous arrivons à la fin de ton entretien avec nous, de ta success story. J'aimerais vraiment que tu nous donnes un mot de fin, un mot qui pourra encourager les jeunes filles qui vont nous suivre, celles qui pensent qu'il faut avoir un nom, celles qui pensent qu'il faut faire des longues études ou qu'il faut avoir un homme fortuné dans leur vie pour réussir. J'aimerais que tu leur dises quelque chose pour qu'elles puissent croire en leurs rêves et croire que c'est possible, qu'il suffit d'y croire, de travailler et surtout de ne jamais abandonner.
Alors, il y a une citation de Walt Disney qui dit si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc, généralement, j'ai tendance à dire aux gens que tout part d'un rêve. Donc, si vous rêvez, c'est que vous pouvez réaliser. Et je ne sais pas ce qu'on entend par bras lents, en fait. En réalité, il n'y a aucun bras lent si ce n'est vous-même qui les rendez lents, en fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pars d'une petite larve et je suis devenue ce papillon qui déploie. Donc, nous sommes toutes ouvertes à vous conseiller. Moi, je ne cache pas où se trouvent mes entreprises. J'ai pour habitude de dire que je suis ouverte à tous les jeunes, donc que ce soit femmes ou hommes. Je vais m'adresser aux femmes parce que c'est la journée de la femme. Donc, Betterfly Event est situé au Carrefour Lasny au Vando. Si vous avez besoin de tout conseil et si vous avez besoin que nous puissions nous orienter, nous vous attendons. Ne baissez pas les bras. Il est important de... Ça, c'est un truc qu'on a perdu au Gabon, de garder tout ce qui est valeur et bonnes mœurs. Ce n'est pas forcément en copiant ce qui est de l'autre côté qu'on réussit. En étant habillé en pagne ou en mangeant le manioc ou le riz-popo, on reste ce que nous sommes. Donc faites ce que vous aimez faire et restez tout simplement vous, quel que soit ce que la société vous dira. Voilà. Merci beaucoup, Grace. Je vous remercie. Nous te remercions beaucoup. J'attends ma robe. La prochaine émission. D'accord. Et vraiment à la prochaine. Et nous avons hâte d'attendre l'ouverture de ta salle, le B-Space. Le B-Space, oui. J'enverrai mes filles pour leur anniversaire. Et que Dieu te garde et t'accompagne dans ton entreprise. Et que tu puisses encore inspirer des milliers d'autres femmes gabonaises. Surtout, envoyez-nous l'argent. Oui. On espère qu'au sortir de là, on va s'intéresser à nous. Bien sûr, au nom de Jésus. Merci. Nous sommes à la rubrique Conseil juridique de la Tribune de la Justice. Nous sommes au mois de mars, un mois spécifique aux femmes. Et cette édition spécifique et spéciale que nous avons montée aujourd'hui est pour montrer à la femme gabonaise qu'il ne suffit pas d'avoir un bon mari, qu'il ne suffit pas d'avoir fait de longues études ou d'avoir un nom pour réussir. Il suffit d'avoir une idée, un don, une capacité et de se lancer. Ce que nous voulons faire comprendre à travers cette émission, c'est qu'il ne suffit pas d'attendre que les choses viennent de quelqu'un. Il ne suffit pas d'attendre que quelqu'un vienne vous apporter une idée ou vous donner l'argent. Vous avez un don pour cuisiner, vous avez un don pour tresser, vous avez un don pour communiquer, vous avez un don pour dessiner. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez un don, quel que soit le domaine dans lequel vous excellez, il peut vous rapporter de l'argent. Nous rencontrons beaucoup de personnes, de jeunes, d'adultes, d'entrepreneurs qui n'attendent que des marchés avec l'État pour pouvoir prospérer. C'est fini cette époque. L'État ne peut pas être l'unique pourvoyeur de nos finances. L'État ne peut pas être celui qui va nous rendre riches. Il y a des personnes qui peuvent devenir riches sans avoir eu un quelconque rapport avec l'État. Nous avons eu l'exemple de plusieurs femmes qui ont réussi sans avoir une seule fois même répondu à un appel d'offres. Quelles sont les qualités qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat? Déjà, être réaliste avec soi-même. Tu sais tresser, tu sais cuisiner. Tu ne sais pas, je donne un exemple, tu ne sais pas enseigner. Tu ne vas pas t'improviser prof de maternelle ou prof de lycée juste parce que ça fait bien, tu vois d'autres personnes le faire. Il faut faire ce que tu sais faire. Beaucoup de business, beaucoup d'affaires ne voient pas le jour où tombe en faillite parce que la personne fait des choses qu'elle ne sait pas faire. Une personne qui ouvre un salon de coiffure alors qu'elle ne sait pas coiffer. Une personne qui ouvre une onglerie alors qu'elle ne sait pas comment ça se passe dans le domaine des ongles, va toujours avoir un souci. Les personnes qui savent vont toujours finir par vous contourner. Donc pour monter un business, il faut monter un business autour de ce que vous savez faire, de ce que vous savez profondément faire. 2. Un business autour de ce que vous aimez faire. Quand vous aimez faire quelque chose, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie parce que vous le ferez avec amour, avec passion et ça va toujours payer. Et troisièmement, avoir un business plan, savoir à qui vous allez vendre votre produit, à qui il s'adresse et surtout ne pas faire comme tout le monde le fait. Parce que beaucoup de gens recopient ce que tout le monde a déjà fait. Donc, il n'y a plus d'innovation. Il y a tellement de snack bars, il y a tellement d'instituts beauté qu'au final, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes se lancent et se perdent. Il faut trouver ce que personne n'a jamais fait, ce dont les gens ont besoin, ce que vous aimez
et le faire avec passion. Et vous lancer dans cette entreprise, faire un business plan, vous rapprocher des juristes pour qu'on puisse vous donner les tenants et les aboutissants de votre action, pouvoir vous protéger de manière juridique, pouvoir savoir jusqu'où votre action peut porter et quelles sont vos limites. C'est très important de se renseigner. La préparation est primordiale. Et une fois que vous êtes préparé, que vous savez ce que vous voulez faire, que vous avez identifié la demande, que vous avez identifié comment vous allez répondre à cette demande, il faut maintenant que vous vous armiez de courage, de patience et de persévérance. Parce que beaucoup de femmes commencent une affaire et laissent tomber. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit « Oh, l'affaire là, j'ai commencé, ça ne marche pas. » Chacun a sa chance, chacun a sa grâce. Chacun a ses opportunités. Ne laissez pas une affaire parce que tout le monde vous a dit « ça ne marche pas ». Peut-être vous aurez une approche différente de toutes celles qui ont essayé auparavant. Ce que j'essaie de dire à travers cette émission de la Tribune de la Justice, c'est femmes, réveillez-nous, réveillez-vous. Vous avez un don dans vos mains, vous avez une particularité, vous avez une spécificité. Si Dieu vous l'a donnée, c'est qu'elle peut vous rapporter quelque chose. Offrez-la à votre population, offrez-la à vos proches, identifiez-la, multipliez-la. Faites en sorte que tout le monde puisse en profiter. Et surtout, prémunissez-vous en faisant des études, en faisant des recherches sur le plan de vue légal pour savoir si votre activité non seulement ne va pas contrecarrer votre métier actuel, votre famille, vos enfants et vous épanouir. Il est possible d'avoir plusieurs entrées d'argent, ne pas simplement se contenter du salaire. L'éducation obligatoire nous conduit à avoir un salaire. L'éducation personnelle nous conduit à la fortune. Il est temps que les femmes se lèvent, il est temps que les femmes innovent, il est temps que les femmes entreprennent, il est temps que les femmes croient en leurs rêves, il est temps que les femmes arrêtent d'attendre un crédit, un homme, une opportunité. Commencez avec ce que vous avez, où vous êtes. Commencez, mesdames, et devenez les architectes de vos vies. Pour les femmes qui désirent se lancer et être encadrées juridiquement et de manière étatique, il y a l'ANPI qui est là, qui est juste issu à la descente de la banque UGB, qui peut vous accompagner, vous édifier et surtout vous donner les atouts pour pouvoir réaliser votre entreprise. Il y a le développement de la femme, le ministère de la femme, le ministère des Affaires sociales, le ministère des égalités des chances. Il faut absolument aller auprès de ces institutions, se renseigner pour pouvoir savoir quel encadrement faut-il pour votre affaire, pour votre idée, pour votre innovation. Ne restez pas chez vous simplement à rêver, à fantasmer sur la vie que vous devez avoir. Levez-vous, agissez, allez prendre des renseignements, allez auprès d'un huissier, allez auprès d'un notaire, allez auprès d'un avocat, allez auprès de ces femmes qui ont réussi leur existence. J'ai rencontré une dame qui a commencé à vendre des tomates au marché de Montboîte. Aujourd'hui, son rêve, c'est d'avoir un jet privé pour aller dans tous les pays africains vendre les fruits qu'elle-même cultive, produit et exploite. Il n'y a pas de saut métier, mesdames. Il suffit d'y croire, de se lever et de se battre. Nous avons encore des numéros que nous avons en bas de cette page. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos impressions, vos interactions et nous vous répondrons. Tous ces numéros, ces adresses, les adresses de nos intervenantes s'afficheront en bas de la page. Et n'oubliez pas quelque chose, la loi est dure, mais nul n'est censé l'ignorer. Bonne fête de la femme.